Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre apprentissage au niveau des outils de sélection. L'autre fois on a vu le rectangle de sélection et l'ellipse de sélection. Aujourd'hui on va voir les lassos, les trois types de lassos. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à liker. Et si vous l'êtes déjà, donc je vous invite aussi à liker. Et si vous avez des questions, posez-les et je répondrai avec joie. Le premier lasso, c'est le lasso à main libre. Donc vous pouvez faire et créer des sélections à main libre. Donc vous cliquez sur le bouton de la souris sans le relâcher et vous bougez votre souris pour créer la forme. Donc là je zigzague et je crée cette forme là. Pour rajouter une autre sélection à celle-là, parce que quand je vais refaire une autre sélection, je vais la perdre. Pour rajouter une autre sélection, on doit cliquer dans la barre d'options sur cette icône là, c'est ajout de sélection. Donc ajouter à la sélection, et à ce moment là je peux rajouter autant de sélections que je veux. Donc, vous pressez le bouton de la souris sans le relâcher et vous bougez votre souris. Le troisième, c'est la soustraction. Donc soustraire de la sélection, je clique pour supprimer des sélections ou des parties de sélection. Voilà. Le dernier, c'est l'intersection. Vous pouvez cliquer et vous faites une sélection et lui, il va vous laisser que l'intersection des sélections. En général, on utilise cette sélection pour rectifier les imperfections de sélection créées par les autres outils. À titre d'exemple, soit la baguette magique ou outil de sélection rapide. On va voir ça dans une autre vidéo. Le deuxième outil, il y a juste un truc que j'aimerais vous le dire, c'est aussi le compteur progressif. Quand vous commencez à faire votre sélection, vérifiez que la valeur est à 0. Sinon, cette valeur, on l'utilise, cette zone-là, cette icône-là, on l'utilise pour récupérer une image qui n'a pas des bords nets. Pour vous le montrer, donc je vais augmenter là la valeur de compteur progressif et je vais faire une sélection de la main par exemple. Je vais faire CTRL-C, là je vais supprimer ces deux là. Je sélectionne mon image, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et regardez l'image. Donc là, peut-être que pour voir mieux, je vais rendre la valeur à 0. Comme ça, on va faire une vraie comparaison. Je sélectionne toujours mon image et je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, la deuxième image, elle est avec les bords clairs et nets. C'est la valeur 0. La première, elle est avec des bords floués. Donc ça parvient parfaitement quand on veut par exemple faire pour faire intégrer notre image dans un autre milieu. Donc elle va se fondre avec la deuxième image. Comme le cas ici, regardez, je vais récupérer l'autre image avec le bord net, ça va pas marcher. Je masque la première, je récupère la deuxième, ça va pas marcher, regardez. Par contre, l'autre, avec le compteur progressif, ça marche très bien. Ok, je supprime. Basculons vers l'outil lasso polygonal. Le lasso polygonal, il nous permet de faire des sélections avec des polygones, des segments. Donc si vous avez des éléments qui contiennent des segments, comme le cas ici par exemple, je vais récupérer l'élément avec les feuilles et la main. Donc, je prends mon outil. Lui aussi, il contient les mêmes options avec le compteur progressif, mais veuillez que le compteur progressif soit à 0 si vous voulez récupérer l'élément avec des bords nets. Donc je clique un simple clic, j'augmente d'abord l'affichage, contrôle tous espaces, ça me permet de convertir mon outil en outil zoom. Et je clique avec la souris un simple clic. Avec Alt, en rajoutant Alt, toujours contrôle et tous espaces enfoncé, je rajoute Alt
et j'obtiens le mois. Donc je clique, un simple clic, je viens à la fin, je clique un deuxième clic, ici aussi. Veuillez juste à faire rentrer votre sélection d'un ou deux pixels à l'intérieur de votre image. Si vous avez commis une erreur et vous voulez revenir en arrière, il suffit juste de presser supprimer de votre clavier et rectifier la sélection. Voilà. Je fais comme ça, je clique un simple clic, je vais venir ici, j'augmente. Là je ne peux pas cliquer ici parce que je vais avoir un segment et la main n'est pas un segment, hein. Donc je vais faire des sélections successives ou des clics successifs, des petits segments. Je vais créer des petits segments, mais au final je vais avoir un élément arrondi. Ça va pas se voir. Je réduis, donc CTRL plus espace Alt et je clique dernier et je ferme. Pour fermer, il suffit de s'approcher du point de départ. Vous allez avoir votre outil sélection, ellipse de sélection, avec un cercle en bas à droite, ce qui veut dire que vous allez fermer votre sélection, vous cliquez et vous allez récupérer votre forme. Après vous faites CTRL C, CTRL V et voilà, le tour est joué. Très bien. Avec l'outil lasso magnétique, on l'utilise pour faire une sélection des formes qui ne sont pas carrées, c'est-à-dire des formes qui n'ont pas une forme. Par exemple, je veux récupérer la main. Je ne peux pas utiliser les autres outils qu'on a déjà vu dans l'autre cours, ni rectangle sélection, ni ellipse sélection. Je ne peux pas utiliser l'outil lasso à main libre. Ça va être vraiment un travail fastidieux pour la faire sélectionner avec cet outil-là. Je clique et je glisse. Ça va vraiment être un travail fastidieux. C'est pas possible de le faire avec le lasso qui nous permet de créer des polygones ou des segments. Donc il faut opter pour le lasso magnétique. Le lasso magnétique, il vous permet de créer des points d'ancrage tout au long de votre image. Donc comment il fonctionne? Normalement ici, dans la barre d'options, vous avez ici 57. Donc je vous invite à changer cette valeur pour donner 100. Pourquoi? Parce que cette valeur, tant que la valeur est faible, par exemple je vais mettre 40, je vais exagérer, la distance entre chaque point et point va être, voilà, on va le voir, va être remarquable. CTRL D, et la sélection ne va pas être parfaite. C'est pour ça il faut augmenter pour arriver à 100, et après lui il va créer plus de points et la sélection va être très parfaite, ou parfaite, pardon. CTRL, je double-clique pour fermer. CTRL D. La largeur, vous ne pouvez pas le voir si vous changez, c'est-à-dire augmenter ou réduire, vous n'allez rien remarquer. Pourquoi? Parce que il faut, c'est un astuce, il faut activer la majuscule. Voilà, là j'ai activé la majuscule. À ce moment-là, vous pouvez le voir. Donc, la largeur, vous lui demandez de chercher ou de calculer les pixels ou de lire la valeur des pixels dans cette zone-là, dans cette cercle-là. Je vais la réduire et je vais le mettre à 10. Ça me suffit. Donc voilà. Je lui demande de chercher dans cette zone-là où je vais l'augmenter un tout petit peu. Comme ça. J'augmente la taille de l'affichage. Le contraste, laissez-le à 10. Ça ne va rien changer, donc là je vais cliquer et je vais commencer. Là où il ne met pas de point, forcez-le à créer un point. Donc comment je vais faire? Je vais cliquer avec mon bouton de la souris tout simplement. Je presse rien, c'est juste je glisse ma souris. Je glisse ma souris. Le bouton n'est pas pressé. Je glisse ma souris. Là je vais le forcer, je vais cliquer un simple clic et je relâche mon bouton de la souris. Là je vais le forcer, je clique et là aussi je vais le faire. Ici je vais continuer. Le bouton de la souris il n'est pas pressé, c'est-à-dire il est relâché. Je glisse juste ma souris et lui il crée automatiquement les points d'ancrage. Ce sont des points d'ancrage. Donc je relâche pas ici la souris, je vais la déplacer
jusqu'à le dernier point et après je vais la relâcher. Voilà. Je clique, je presse la touche d'espace pour avoir la main, je presse toujours le bouton de la souris et je glisse vers la gauche et je relâche après les deux et je continue la sélection. Je bouge juste ma souris là. Je presse la touche d'espace, je presse le bouton de la souris et je bouge la souris vers le haut. Je relâche les deux, peu importe. Là j'ai commis une erreur. Pour rectifier cette erreur là par exemple, vous pressez supprimer et revenir en arrière. Vous faites des clics successifs. Je reviens vers le dernier point et je relâche la touche d'espace. Là, je reviens vers le dernier point et je relâche le bouton. Et je continue ma sélection. Là, je vais le forcer à créer un point. Je vais cliquer. Ici, j'ai un segment en bas. Donc, c'est pas la peine de continuer à faire la sélection. Je vais revenir en arrière. Je vais vous dire une astuce. Je vais vous indiquer une astuce. Ou je vais vous révéler une astuce. C'est que ici, vous cliquez un simple clic et pressez Alt. Donc, vous pressez Alt et vous cliquez un simple clic. Vous allez convertir votre outil lasso magnétique en outil lasso polygonal. Là, on ne le voit pas parce que la majuscule est activée. Je vais le désactiver et vous allez voir. Vous voyez? Là, j'ai récupéré le segment. Je vais venir ici. Je clique un simple clic. Je clique avec Alt pour récupérer mon outil et je clique avec le bouton de la souris. Je clique avec le bouton de la souris. Donc je clique et je récupère mon outil. Et je bouge ma souris bien sûr. Je continue ma sélection. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, à liker, me laisser des commentaires. S'il y a des questions, je répondrai avec joie. Si vous voulez que je fasse quelque chose pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Et là, en arrivant au point de départ, elle va me demander de fermer et je ferme. Un simple clic. Je récupère, CTRL C, CTRL V. Je masque. J'affiche la première. Et là, je vais déplacer mon image parce qu'on ne la voyait pas parce qu'elle était derrière le calque, derrière celui-là. Donc je le déplace. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, je vous invite à le faire. Je les ai déjà classés par ordre parce que à chaque fois je crée des vidéos en arabe et des vidéos en français. Je vous invite à les regarder, comme ça vous allez comprendre mieux. Passons vers un autre exemple. Je vais venir ici. Là par exemple, je vais utiliser quel outil? Je vais utiliser le lasso polygonal. Ça va être vite fait. Donc je clique un simple clic, je relâche le bouton de la souris. Après je clique un simple clic, je me déplace, je clique un simple clic, je clique un simple clic, je relâche le bouton de la souris à chaque fois. Et là, je vais fermer. CTRL C, CTRL V. Désolé. Donc, je sélectionne. Désolé. Donc, CTRL C, CTRL V. Et mon image, il est là. Ici, par exemple, la règle. La règle, je vais utiliser le lasso magnétique. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir des problèmes d'arrondi. Le lasso magnétique, il me permet de récupérer le lasso polygonal en pressant Alt. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser le lasso magnétique. Je vais cliquer ici. Je crée l'arrondi. Je dis zoom. Avec CTRL Alt, touche espace. Je presse Alt. Je relâche. Je viens à la fin du segment. Je clique un simple clic. Je supprime. Je reviens en arrière. Et là, je récupère.
je clique avec Alt, je récupère le lasso magnétique, le lasso polygonal, pardon. Je clique un simple clic avec Alt, je récupère, pardon, je clique avec Alt et je récupère mon outil. Donc là, je clique avec Alt. Attends, je supprime parce que je vois qu'il y a un problème ici. Je reviens en arrière, je clique avec Alt, je récupère, je dézoome sans relâcher le bouton de la souris, je bascule vers la droite, je lâche tout et là je crée un point, Alt et je continue. Non, pardon, je reviens en arrière pour créer un segment, je clique sur Alt et je clique. Je ferme. Si je veux rectifier ça, par exemple, je peux le faire. Le lasso magnétique, le lasso polygonal, pardon, ajout à la sélection. Je clique ici. Voilà. Je reviens jusqu'ici. Je clique un autre clic et je ferme. Là, je vois qu'il y a un problème, donc je refais. Je clique, je viens ici, je fais un deuxième clic, ici aussi, je crois que la règle n'est pas parfaite, ou il y a un problème dans l'image. Là, je vais fermer pour fermer, c'est pas la peine de revenir au point de début, donc je double-clique, il va fermer. Après, je vais faire CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Je peux faire un montage si je veux, j'ai déjà une image ici, non, elle est là. Donc, je vais prendre ma règle, je vais la faire glisser dans l'image où je vais faire montage et je fais CTRL-T. Voilà. Je peux la mettre ici par exemple. La gomme, je l'ai déjà récupérée, donc je vais supprimer et je vais montrer comment j'ai fait. Donc la gomme, elle est là. Ce que je vais faire, là aussi, je vais utiliser le lasso magnétique parce que ça va être dur avec les autres outils. Donc, je vais prendre le lasso magnétique. Je vais cliquer un simple clic, Alt, pour récupérer le lasso polygonal. Je clique un simple clic, je presse la touche d'espace pour convertir l'outil en outil main. Je déplace et après, je relâche et je continue mon travail. Là c'est bon, là c'est bon. Je retourne en arrière, je supprime. Ok, là c'est bon. Ici, je presse Alt, je clique, touche d'espace, je viens à la fin. Je peux rectifier ça après, c'est pas grave. Je clique et voilà. C'est pas la peine de cliquer sur Alt. Une fois que vous cliquez, il récupère l'outil, le premier outil, c'est-à-dire l'outil lasso magnétique. Donc, je clique. Si je veux récupérer ça, c'est très facile. Je vais prendre mon outil lasso polygonal parce que ici j'ai un segment. Je vais cliquer en pressant ajout. Je vais cliquer ici et je vais faire des petits segments. Voilà, comme ça. Quand vous êtes en train de faire des sélections, je vous conseille d'agrandir la taille de votre, c'est pas l'image, hein, l'aperçu, l'affichage. Et je ferme. CTRL-C. Si vous voulez faire CTRL-C, c'est bon, sinon vous cliquez, vous glissez. Voilà. CTRL-T pour avoir l'outil de transformation. Shift pour ne pas la déformer, sinon vous allez le déformer. Donc vous pressez Shift, vous relâchez pas Shift, pardon, vous relâchez le bouton de la souris après Shift. Je réduis encore un tout petit peu. Entrée pour confirmer. J'espère, je vais voir s'il y a d'autres choses à faire. Là c'est bon. Là je crois aussi c'est bon. Et c'est pareil pour les autres. Des fois, là par exemple ici, vous allez devoir utiliser le lasso magnétique. Il est ici. Dans le prochain vidéo, on va voir ça. La baguette magique et l'outil de sélection rapide. Donc,
la son magnétique, vous allez aussi l'utiliser pour cette formule-là, parce que c'est un peu compliqué. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous allez apprendre quelque chose. Faites des exercices. Ça, c'est le début. Croyez-moi, ça, c'est le début vers l'apprentissage de Photoshop. Regardez mes cours, regardez mes vidéos précédentes. Si vous avez des questions, posez-les. N'hésitez pas, je répondrai avec joie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite une troisième fois et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo.